かされたってことは、俺は人間だって防衛隊員だって認めてもらえたんですか？もしお前のその胸にあるのが人間の脆弱な心臓であったなら、おそらくお前は死んでいただろう。会議の結論を伝える。お前は怪獣だ。La théorie sur la fusion est confirmée. Quel chapitre incroyable. Non, vraiment, j'ai fait une erreur d'avoir eu des doutes quand les renforts étaient arrivés. Cette intrigue impliquant les ancêtres du vice-capitaine Soichiro Oshina et le Kaiju 8 est juste incroyable. Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après un mois d'attente, 4 semaines sans nouvelles sur Kaiju no 8, nous voici de retour avec le tant attendu 118e chapitre. La hype est de retour depuis maintenant 2 chapitres et les révélations sont très touchantes. Nous assistons à l'arc le plus important de l'œuvre pour le moment et qui marquera un tournant décisif. Abonnez-vous pour ne rien manquer, il faut continuer à parler de cette histoire, bien que, comportant des schémas assez classiques, reste impressionnante. La saison 2 et le one-shot sur Oshina qui arrive, avec Production IG, vont rendre la série encore plus populaire. N'oubliez pas également que vous pouvez me rejoindre sur mon Discord et sur Twitter, pour parler avec moi et la communauté. On attaque la revue du chapitre 118 de Kaiju no 8, présentant enfin la fusion entre l'humain et le démon. Allez, c'est parti. ずっと待ってる。俺、防衛隊員になる。 Retournant dans le passé, voyons un petit peu comment on en est arrivé là. Chapitre 1, une mystérieuse créature s'introduit dans le corps de Kafka Ibino. Son sort est alors entre les mains de l'humanité. Est-il un humain ou un kaiju? Chapitre 38, son combat contre l'ancien capitaine Isao Shinomiya a prouvé qu'il pouvait garder le contrôle avec un peu d'entraînement. Ses motivations allaient servir pour protéger le monde. Toutefois, son cœur n'était plus celui d'un humain. Il a été conclu que c'était un kaiju. Grâce à Isao, il ne fut pas transformé en arme et a donc bénéficié d'une dernière chance. Il ne lui restait plus qu'à prouver qu'il était un allié. Chapitre 66, la mangaka nous dessine un mystérieux fantôme sans nous révéler quoi que ce soit. Seul Kafka Ibino pouvait l'apercevoir. Chapitre 114, le Kaiju 9 transperce le noyau du Kaiju 8. Mereki apparaît pour la première fois dans l'ère moderne et lance sa puissante attaque sur Kafka. Ce dernier n'avait plus de cœur et donc était en train de mourir petit à petit. Et enfin, dans ce chapitre 118, on apprend que son véritable cœur était en réalité conservé par le Kaiju 8. Il n'avait jamais été détruit. Il n'avait jamais fusionné avec le noyau de la créature. Oui, pendant tout ce temps, Kafka Ibino possédait 2 vies. L'histoire racontée par ce samouraï devenu démon reste très touchante, nous montrant un Kafka pleurer des larmes de sang comme la créature. Il nous révèle également que le kaiju de Mereki était comme lui. Il s'agissait d'une forte émotion. Cette dernière, se combinant à l'énergie des lignes telluriques, se transforma en kaiju dénué de corps. Alors, ce concept de ligne tellurique, mêlant la science, la géologie et la spiritualité, n'est apparemment pas officiellement reconnu par la science. Il s'agit de lignes énergétiques qui parcourent la Terre. Si on reste dans le thème du manga, dans le chapitre 58 précisément, lorsque les différentes divisions étaient en train de se partager des informations sur le Kaiju 9, Soichiro Oshina partagea quelque chose d'intéressant. Selon les études récentes, la naissance des kaiju résulterait de l'énergie phénoménale produite par les failles tectoniques et des distorsions qu'elles génèrent, dont il suppose qu'elles ont un effet sur les matériaux géologiques, ainsi que sur la faune et la flore environnante. Le Kaiju 9 était suspecté d'agir intentionnellement sur ces facteurs pour produire tous les kaiju avec lesquels il effectuait ses attaques planifiées. Il était également soupçonné de se cacher dans le secteur où la plaque de la mer des Philippines et la plaque eurasiatique se rencontrent, un endroit où aucun être humain ne peut se rendre. Donc à mon avis, soit la réponse est juste sous nos yeux et il faut tout simplement l'accepter comme elle est, sans rentrer dans d'autres détails, soit on aura plus d'informations sur la genèse de ces créatures pour comprendre l'histoire de Mereki et ses motivations cachées.
Le chapitre a presque failli me faire verser des larmes car j'ai vraiment trouvé le cheminement très touchant. Quand on arrive à cette conclusion qui va entraîner un tout nouveau début, on voit les choses autrement. Le Kaiju 8 s'excuse auprès de Kafka. Ce dernier lui avait imposé une mission contre sa volonté. Je précise que j'espère toujours qu'on aura plus d'informations sur le choix de Kafka Ibino, même si j'ai l'impression qu'on n'en aura pas, et qu'il fut choisi aléatoirement. Il lui avoue donc qu'il allait de toute façon lui rendre son cœur quand il aura battu le kaiju de Mereki et que vu que son noyau de kaiju a été détruit, deux choix lui sont présentés. Soit il décide de fusionner avec le kaiju, ce qui entraînera la transformation complète de son cœur en noyau. Kafka ne redeviendra plus jamais humain et restera pour toujours un monstre. Ce processus est également important puisque sa puissance sera décuplée. Il a également le droit de choisir l'autre option, à savoir celle de récupérer son cœur humain et conserver la personne qu'il était. Ce qu'il ignore, c'est qu'en donnant à Kafka ce pouvoir important ce jour-là à l'hôpital, il lui avait en réalité rendu un énorme service. Il lui avait permis de réaliser son rêve le plus cher, combattre aux côtés de son amie d'enfance, Mina. C'est chose faite à présent et il en est très fier. Grâce au 8e, il a réussi à intégrer l'armée et se faire de bonnes relations. Il désire continuer à protéger ses amis. 確かに2人なら怖くないね。ああ、俺たち2人なら行こう。Quand il compare son objectif à celui qui a tout perdu autrefois, il éprouve comme un sentiment de honte. Le poids qu'il porte n'est pas comparable à celui du 8e et donc se voit naturellement obligé d'accepter de fusionner avec lui pour, dans un premier temps, lui rendre service à son tour et pour sauver ses amis. On a un Kafka qui décide d'abandonner son humanité pour ses proches. J'ai vraiment apprécié l'enchaînement des pages. Plus Kafka parlait de tout ce qu'il ressentait, plus on voyait l'autre samouraï comme un humain. À la fin, lorsque la décision est prise, on rebascule sur son masque avec les yeux cachés. Le cœur humain de Kafka est devenu un noyau de kaiju et la transformation est en cours. Une histoire bien écrite je trouve, avec des détails bien touchants. On n'en est pas encore arrivé, mais j'ai un peu de mal à imaginer une suite avec un Kafka sans son corps humain. L'autre l'avait affirmé qu'il ne redeviendrait plus jamais humain, donc il restera naturellement sous sa forme de Kaiju 8. Les 3 points positifs selon moi, c'est qu'à présent il ne perdra plus jamais le contrôle, sa puissance doublera voire triplera, et enfin, le Kaiju 8 après avoir battu le Kaiju de Mereki et le Kaiju 9 sera beaucoup aimé par les habitants, et on avait déjà vu quelques fans de lui, surtout quand on pense aux enfants, à cette petite fille. 優しい怪獣さんはやっつけないでくれる。お母さんを助けてくれたの。 J'espère que sa personnalité ne changera pas, mais je pense qu'il en aura 2. Nous aurons des scènes comme avec un Oshina et son Kaiju 10. Un chapitre vraiment magnifique encore une fois. Faites-moi part de vos avis et théories. Abonnez-vous pour suivre l'aventure avec nous. Le prochain chapitre 119 sortira le 19 décembre. Pas de pause, on est gâtés. Pour les fans de Chainsaw Man, rendez-vous ce mardi 10 décembre pour la review du chapitre 186. Je vous tiens au courant bien sûr. Merci pour votre soutien. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. 怪獣とはどこからともなく現れて人々を襲う恐ろしい巨大モンスターのことである。日本では怪獣の出現はもはや日常の一部となっている。若者である日々のカフカは防衛隊に所属して怪獣と戦うことを夢見ていたが、ある日謎の生物が彼の体に入り込み反怪獣という圧倒的な存在に変貌してしまう。そんな彼の新しいコードネームは怪獣エヌド8だ。先輩レビューで